C'est également une société qui est structurée, hiérarchisée, et qui donc comporte, je l'avais déjà évoqué en exemple quand on a parlé des organes de gestion dans les règles communes, comporte plusieurs organes de gestion qui ont chacun leur domaine de compétences et leur pouvoir propre. Et puis, c'est une société qui est obligatoirement contrôlée par un commissaire aux comptes. Là aussi, nous y reviendrons en détail. Et puis enfin, et c'est ce qui fait qu'il y a cette distinction, c'est un type de société qui peut émettre des titres financiers et qui peut les proposer au public. Donc, les sociétés anonymes, grâce à cela, peuvent également réunir davantage de capitaux. En proposant des titres d'une société anonyme à des épargnants, eh bien, on peut, là encore, collecter des fonds pour mener à bien tel ou tel projet. Donc, ces titres, ce sont des actions, bien sûr, ce sont des obligations, ce sont aussi ce que l'on appelle des valeurs mobilières composées. Nous en parlerons aussi un petit peu, c'est assez technique, il faut bien le dire, cette question-là. Et comme je vous l'avais annoncé, les formalités de constitution sont différentes selon, justement, que l'ASA fait une offre de titres financiers au public, hypothèse la plus fréquente, ou que, eh bien, hypothèse la moins fréquente par contre, ou qu'elle ne fait pas une telle offre, et c'est là que c'est le plus fréquent. Voilà, donc la grande distinction en ce qui concerne la constitution de la société, c'est ça. Et donc, je vous l'ai dit, offre au public de titres financiers, donc nécessité de protéger les épargnants, de les informer, donc formalité supplémentaire.